Ces 5 habitudes du matin me gardent plus en forme que les jeunes de 45 ans. Introduction et contexte. On me demande souvent quel est votre secret. Je souris, je baisse un peu la voix et je dis, ce n'est pas un secret. C'est une fidélité à 5 gestes simples. Chaque matin, depuis des décennies, à 94 ans, je vis seul. Je suis en meilleure forme que la plupart des gens de 45 ans. Pourquoi? Grâce à ces 5 habitudes matinales qui m'ont littéralement gardé en vie. Je m'appelle Michel, j'ai 94 ans, et oui, je vis seul depuis presque 15 ans. Ma femme est partie avant moi, mes enfants vivent loin, occupés par leur vie, mais chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, je me dis une chose, qui est encore là, et ce matin compte. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des théories ni des recettes miracles. Ce sont 5 petites habitudes simples, naturelles, presque invisibles, mais qui m'ont permis de garder l'énergie, l'équilibre et la joie de vivre à 94 ans. Je fais encore mes courses à pied, je cuisine mes plats, je lis tous les jours et je prends soin de moi, parfois mieux qu'à 45 ans. Il y a aussi Jeanne, une dame de 87 ans que j'ai rencontrée dans un atelier de lecture. Elle vit seule aussi. Elle m'a dit un jour, le matin, c'est là que tout se joue. Si tu rates ton matin, tu rates ta journée. Il y a André, un ancien professeur de lettres, qui commence chaque matin par 15 minutes de respiration sur sa terrasse. Son secret, l'oxygène est la seule drogue gratuite qu'il nous reste. Et puis Lucette, 85 ans, veuve, qui danse seule dans son salon chaque matin avec la radio, elle me dit toujours, quand mon corps bouge, mon cœur se bat fort. Ces personnes, tout comme moi, n'ont rien d'exceptionnel, mais elles ont compris une chose. Le matin est un rituel sacré. Dans ce rituel, il y a la santé, du courage, de la vie. Les 5 gestes matinaux, ouvrir les rideaux et saluer la lumière. Dès le réveil, j'ouvre les rideaux et laisse entrer la lumière du jour. Même quand le ciel est gris, s'exposer à la lumière naturelle dès les premières minutes du matin régule l'horloge biologique, améliore l'humeur et favorise un meilleur sommeil la nuit suivante. Les chercheurs l'ont prouvé et moi je le ressens pleinement. Boire un verre d'eau tiède avec une pincée de sel de mer. Avant le café, avant quoi que ce soit, je bois un grand verre d'eau tiède avec une toute petite pincée de sel marin non raffiné. Pourquoi? Pour réhydrater le corps après la nuit, relancer la circulation et apporter des minéraux essentiels de sel naturel contenant du magnésium et du potassium. Cela me réveille mieux que le café. S'étirer doucement pendant 5 minutes. Je ne fais ni yoga complexe ni gymnastique compliquée, je lève les bras vers le ciel, je tourne les épaules, je m'incline doucement d'un côté puis de l'autre. Ces mouvements réveillent la colonne vertébrale, déverrouillent les articulations et donnent immédiatement un peu d'aisance pour marcher. Écoutez son souffle en silence. Je m'assois au sol et je ferme les yeux. Je n'appelle pas cela de la méditation, je me concentre sur mon souffle, je ressens l'air qui entre et qui sort. Parfois 3 minutes, parfois 10, cela apaise mon cœur, calme mon esprit, me donne une clarté précieuse pour le reste de la journée, se donner une petite joie quotidienne. Chaque matin, je pense à une chose simple que je vais faire pour moi, préparer mon plat préféré, écouter un biodisque, appeler un ami, faire une promenade au parc. Cette promesse même minime me donne envie de me lever. L'importance des rituels de la régularité. À mon âge, j'ai vu des amis partis trop tôt, des hommes pleins de force à 60 ans, qui à 66 ans ne sortaient plus de chez eux. J'en ai vu d'autres s'éteindre doucement comme une flamme privée d'air. Pas à cause de la maladie, mais à cause de l'inertie, de l'oubli de soi, de l'abandon des gestes simples. Le docteur Renard, gériatre que j'ai rencontré lors d'un séminaire sur le vieillissement actif, m'a dit un jour,
Le plus grand danger après 70 ans, ce n'est pas la maladie, c'est l'inaction. Le corps s'adapte à ce qu'on lui donne. Donnez-lui du vide, il s'éteint. Donnez-lui un peu de rythme, de lumière, de mouvement, il renaît. C'est vrai, les études les plus sérieuses sur la longévité montrent toujours les mêmes piliers. Se lever à heure fixe, bouger chaque matin, s'exposer à la lumière du jour, boire de l'eau, respirer profondément et surtout garder une intention de vivre. Ce n'est pas la perfection qui prolonge la vie, mais la régularité douce. Un petit geste répété chaque jour vaut mieux qu'un grand effort une fois par mois. Je me souviens de mon voisin Henri, ancien ouvrier qui n'avait jamais fait de sport. Depuis qu'il marche 20 minutes chaque matin autour du pâté de maison, sa tension s'est stabilisée et son sourire est revenu. Lucette m'a dit un jour, je ne vis pas seul, Michel, je vis avec mes matins et mes matins me tiennent compagnie. Quelle belle phrase. Nos matins sont nos plus fidèles compagnons et ils nous appartiennent entièrement. Le bonus du matin et la conclusion. Après 90 ans, j'ai découvert un petit bonus du matin sur le conseil d'une naturopathe. Je combine deux choses simples. Une cuillère de vinaigre de cidre bio dans un verre d'eau tiède avec une cuillère de miel de châtaignier. Je le prends 5 minutes après mon réveil, juste après ma première respiration à la fenêtre. Le résultat, moins de ballonnement, une meilleure digestion et une sensation douce et réconfortante dans le ventre. Je ne vous dis pas de l'adopter. Essayez si vous le souhaitez, mais demandez d'abord à votre médecin, surtout si vous prenez un traitement. Je termine cette partie en vous proposant ceci. Demain matin, essayez une seule des 5 habitudes. Une seule. Ouvrir les rideaux, respirer profondément ou simplement boire un verre d'eau tiède. Observez ce que cela vous fait. Écoutez votre corps. Ne cherchez pas la perfection, juste un début de journée digne de vous. Mais au fond, ce qui me rend vraiment plus fort qu'un homme de 45 ans, ce ne sont pas seulement ces gestes matinaux, c'est aussi ce que je ressens à l'intérieur. Ce lien avec la lumière du matin, avec mon souffle, avec ma tasse d'eau chaude, avec mes pas dans le couloir, avec ce geste simple. Et surtout, c'est cette envie discrète mais vivante de prendre soin de moi, même seul, même à 94 ans. Et il n'est pas un effondrement. C'est une autre forme de présence au monde, plus lente, plus fine, plus attentive, plus tendre. Et vous, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien le matin? Avez-vous un rituel, un geste, un souvenir qui vous ancre et vous rend fier de vous lever? Partagez votre expérience dans les commentaires. Prenez soin de vous et surtout ne laissez jamais personne vous dire qu'il est trop tard. Jamais.